avec beaucoup de respect. Le respect et l'humilité, les deux grandes bases de la pelote. Avec toutes les émotions et les sentiments qu'on partagera tout le long de l'après-midi. Premier point pour les Argentins. Allez, Yosheba Andoni Rasusta, engagement. Allez, on rejoue ce point. Tout le monde n'était pas prêt. C'est parti. On déborde à l'avant. Prend de la hauteur, l'arrière brésilien. L'avant, et oui, il s'en veut un petit peu, Yosheba Andoni Rasusta. Et la pelote directement au premier filet. Les règles sont les mêmes. 5-2. Oui. Oui, il est bien intervenu là. Il s'est racheté. L'avant argentin. 3-5. Faute brésilienne. 4-5. « 6-4 pour le Brésil. Allez, l'engagement de Wilton Ponte Silva. C'est bon, bien sûr. Vous savez que le carré des oreilles, on joue. Flirter avec la ligne rouge. Notre ami argentin sur le coin gauche. La pelote est faute. 5-6. Allez. Yosheba Andoni Rasusta. On bien de chez nous. 6-6. Il y en a des Basques en Argentine. Il n'y en a pas qu'en Californie. Et en parlant de l'Argentine, je peux vous confirmer que les championnats du monde 2026 auront bien lieu à San Luis, dans un complexe tout neuf, magnifique, qui regroupera sur le même site Trenquier, Rayala et mur à gauche. Xavier Casobon, le président de la Fédération internationale, le Biarro, président, me l'a confirmé hier. Il m'a dit Jean-Paul, pas de souci. Les travaux sont déjà effectués à 80%. À 2 ans de l'échéance, ça va être une grande fête au pays des Pumas et de la Pampa. Il enchaîne une belle série. Notre ami Yosheba Andoni par le point de droite. Il va falloir la chercher celle-là. Bravo. Bravo. Bravo et conclut en punto Charest. Si, señor. Si. Voilà. Este es un punto. Grande punto. 9-6 pour l'Argentine. C'est arraché notre ami pour aller sur la paroi de droite, défendre cette pelote et l'allonger Pumpa Charest au premier filet.
9-6. Il a allongé le but en plus. La pelote est bonne, il faut aller la chercher. Oui. Non. Non. 7-9. On va souhaiter bien sûr bonne chance à toutes les délégations à l'entame de ces phases finales. Vous permettez, mes amis, d'être un peu chauvin, un peu cocorico dans toutes les disciplines, dans toutes les demi-finales et voire dans les finales directes où il y avait poule unique, comme c'était le cas à main nue par équipe et à Charret. Eh bien, nos représentants et nos représentantes sont toutes qualifiées. Il était faux au-dessus de l'arrêt, le retour de Wilson. 11-7 pour l'Argentine dans cette première manche. Les Argentins qui s'étaient inclinés contre les Français dimanche lors de la partie inaugurale. En 2 manches sèches, 15-6, 15-4, Maxime Cabane et Yann Meunier avaient pris le meilleur sur Yocheban, Noni Rasusta et Daniel Mauricio Ploteker. On vient chercher un petit peu les conseils des coachs. Juan Pedro Goni pour l'Argentine. Nico Bessonard. Du côté de SMP, là, on peut être fier. Hein, quand je parle de la délégation brésilienne. Et quand on parle des Otegui, des Bessonard, ça vaut un petit coucou. Ces grandes familles de SMP. Où l'on sait tout faire. On sait jouer à la pelote, on sait très bien chanter aussi. Et il y a toujours beaucoup d'ambiance. On fait un petit coucou au Gancheki, au Trenque Mendion d'Amos, à la salle de sport Kinka, où beaucoup de pilotari vont se préparer. « 11-7. Allez, il va engager Durcheban Noni. C'est ramené à la volée par Wilson Ponte Silva. Ah, c'est un petit peu gêné et on accorde le mérite et on se serre à la main, bien sûr. Bravo. Allez, on remet ce point. Toujours 11-7. Encore ramené de volée ce but. Il a failli nous faire un joli coup là-bas, argentin. Avec un joli retourné. 12-7. Non, l'autre n'arrivera pas au mur. 13-7. De bonnes planches. On reprend à la gauche. Ambidextre. L'arrière argentin. Daniel Mauricio Ploteker. Un point pour le Brésil. 8-13. C'est faux. Elle a annoncé Séverine. C'est faux au-dessus de l'arrêt rouge du mur de face. 9-13. Un point gagnant pour l'Argentine. Vamos. 14-9. Allez. A buté notre ami. L'avant Puma. Elle est bonne.
Pas le retour du Brésilien par contre. 15-9. Succès de l'Argentine. 4 pilotaries très encouragés. Petit break entre les deux manches. Coach argentin Juan Pedro Goni vient donner quelques consignes. Quelques conseils. Utilisez bien toute la cancha, les copains. Et oui, dans tous les trinquets, il y a une planche défilée. Il faut savoir s'en servir. Il y a un pan coupé aussi. Allez, tempo annoncé par Séverine. On va rattaquer cette seconde manche. La première remportée par les Argentins, 15-9. Ça monte sur la planche, ça. Et voilà. C'est remis par l'arrière, si l'avant est débordé. C'est même un point gagnant, il lève le point. Adriano Gonçalves dos Santos. Oui. « 1-0 pour le Brésil. Et 2-0. Je vois que le Tanteador sur votre écran n'est pas à jour. Ouais. Point argentin. 1-2. Allez, c'est bien remisé de voler en serrant le jeu vers la planche. Petite faute, il a mal empalé l'arrière argentin. 3-1. « 4-1. 5-1. Pas du tout la même configuration que dans la première manche. Les Brésiliens reprennent un petit peu les choses en main et un petit break qui a été demandé par la délégation argentine. Ah, c'est bien. C'est bien, annonce le coach. C'est bien les gars.
Continuez comme ça. Restez concentré, sérieux. Il pourrait y avoir une belle. Tempo annoncé par l'arbitre. Il est temps d'aller buter. 5-1 pour le Brésil. Oui, il s'est ramené juste à temps. Une faute. Argentine 6-1. Un bon planche, c'est remisé. Il est bien empalé par-dessous pour prendre la hauteur. Et... on voit cette pelote vers le fond du trinquet. Et là, on coupe à droite. Ouais, c'est bien défendu par le Brésilien. Il va falloir y aller. Et... ouais, ouais. 7-1. Ce petit coquin de Puma a essayé de la remettre au mur, mais la pelote avait touché le poteau du premier filet. Sacré José Bandoni. Allez, Wilson a buté pour le Brésil. De bonnes planches. À la volée. On est dans le petit jeu, dans le petit périmètre. Ah, on n'est pas d'accord avec la décision de Séverien. Et on ne discute pas, messieurs. L'arbitre a toujours raison. Maintenant, de plus, on arbitre, on ne juge pas. Donc Séverine a arbitré et tranché 8-1 pour le Brésil. On juge au robot et à Boutaloussé. Sinon, on arbitre. 9-1. Et il y a une différence entre juger et arbitrer. À tout moment, l'arbitre peut intervenir sans la demande des pilotaries pour rendre sa décision. 2-9. On intervertit un peu côté argentin. Daniel Mauricio Ploteker est passé devant. José Bandoni derrière. Et ma foi, pourquoi pas. 3-9. Allez. C'est reparti. On joue au chat à la souris là, entre avant. Le pelote qui monte sur la planche. Encore un bon, il s'est ramené de la gauche. Oui, oui, oui. Séverine annonce 3. Elle a été ramenée après le troisième bon, cette pelote. C'est donc le point pour les Brésiliens. Une faute de Wilson Ponte Silva. 4-10. Allez, on rechange encore. Yosheba repasse devant. Pour buter. Limite, limite. Yosheba repasse derrière pour ramener. Notre pelote se dirige vers le filet. Petit bandeau de la planche. C'est le point. 10-5. Et oui, dans un trinquet, il faut mettre la pelote à gauche, toujours.
Il se passe toujours quelque chose à gauche. Ou il peut se passer toujours quelque chose. Attention. Attention. Je crois que ce but est faux. Oui. Évidemment. Demi-faute. On ne va pas buter. 5-10. De voler. Yosheva, il va buter et il passe derrière. On l'a vu hier à Charret également avec Sébastien Etcheberry. Et alors, mon ami, tu tapes sur le fauteuil de ton copain, c'est pas bien ça. 11-5 pour le Brésilien. À 11, il s'en excuse, l'arrière brésilien près de son coéquipier. Voilà, bonne tape bien franche, c'est pas grave copain, on va ranger ça tout de suite. « 6-11. Il va falloir que les Pumas sortent les griffes. Cette pelote. Eh oui, par le petit pan coupé, il est malin, il est coquin. Wilson Ponte Silva. Il a posé au pan coupé. Son adversaire, Daniel Mauricio, Proteker, n'a pu reprendre après de bons cette pelote. 12-6. Allez, c'est ramené à la volée là aussi. On joue la pelote. Et c'est le point. C'est le point pour le Brésil, 13-6. Allez. 14-6. Scénario totalement différent. Compteur un petit peu en retard encore. Et oui. C'est la fin de cette seconde manche. 15-6, le Brésil qui égalise face à l'Argentine. Une manche partout. Belle en 10 points à venir.
Allez, on va reprendre. Séverine Graciette annoncé aux 4 pilotari. Messieurs, c'est l'heure de la deuxième manche. De la belle, pardon. De la belle, une manche partout. C'est pour ça qu'on va lancer le Douro, justement. Pour savoir qui va avoir, je dirais presque la chance d'avoir le but. En 10, ce sera un but pour l'Argentine. C'est José Bandoni. Irasusta. Est-ce qu'il repasse devant pour la belle? Il avait fini la deuxième manche à l'arrière. Il semblerait que oui. Demi-tour. Et le point continue. C'est une faute brésilienne. Premier point pour l'Argentine. Allez, c'est ramené de boulet. Non. On a laissé passer cette balle, volontairement ou pas, c'est pas grave. C'est le deuxième cancun pour les Argentins. Ouais. C'était après le troisième bon. Donc le point brésilien, 1-2. Allez, pour la paroi de droite, but classique. Égalisation à 2 partout. On a encore des soucis au compteur, hein. Ça fait beaucoup dans la semaine. Les cancans ne s'affichent pas dans le coin gauche de votre écran. C'est pas grave, c'est du direct. Et bien sûr, j'annoncerai tous les points les uns après les autres. Et là, c'est le troisième. Pour le Brésil, ça y est, c'est rentré dans l'ordre du côté du Tanteador. 3-2. Rugby, dans le temps, on disait le plan de shot chez nous. Même si le match n'était pas terrible, si on gagnait, on disait regardez le plan de shot un peu. Eh oui. Beris, très justement et sagement accordé par Séverine Graciette. On reprend donc à 3-2 pour le Brésil dans cette belle. Et 3 partout. « 4-3 pour l'Argentine. On aura peut-être du suspense jusqu'au bout dans cette partie. Eh oui, il a touché. Il a touché, il a fait faux. Allez, son paletton. Wilson. 5-3. C'est sûr que la victoire des Argentins les relancerait. Seule la France compterait 2 victoires pour 2 parties. Tempo demandé. « 5-3. Le coach brésilien est rentré dans la cancha. Les Argentins discutent à travers le filet. Allez, je dois reprendre, messieurs.
5-3 pour l'Argentine. But gagnant, 6-3. Une faute brésilienne. 7-3. L'Argentin prennent une option. On va rien dire, hein. Les Français, pas être à cuire, mais du 8-3 lors de la belle. Contre les Espagnols, avant de s'incliner. Accélère notre Argentin. Eh oui, c'est le troisième bon. 9-3. Première balle de partie pour l'Argentine. Pas remis avant. 4-9. Après c'est parti de Andy. Nous aurons droit à la fin des phases de poule à main nue par équipe. Avec tout d'abord un USA-Pérou et par la suite un France-Espagne qui comptera un petit peu pour du beurre aujourd'hui. Mais quand on rentre dans une cancha, c'est pour toujours donner le maximum et le meilleur de soi-même. 5-9. Allez. Ils n'ont pas peut-être encore dit leur dernier mot, les Brésiliens. C'est parti, c'est bon. On a prisé la correctionnelle. Ouais. Allez, allez, 6-9, pourquoi pas? Allez, encore un petit tempo. Eh oui. Coach brésilien. Eh oui, les copains, il faut y croire. Tant que le dernier point gagnant n'est pas conclu pour une partie, on joue. Et ils prennent avec le sourire, les Brésiliens, les Argentins, c'est magnifique. Petite leçon que nous donnent ces pilotaries. Allez. On a sifflé la fin de la récré. On reprend 6-9. Je vois des pilotaries péruviens et américains qui se chauffent un petit peu sur le côté là-bas. Ils vont vite rentrer sur la cancha. Allez, c'est bien remis. Victoire de l'Argentine. L'Argentine qui se relâche totalement dans cette compétition de handi. C'est la France qui est en tête, seule avec 2 victoires devant l'Argentine et le Brésil. Et le Portugal avec 2 défaites qui ne jouera pas la grande finale mais la petite. Allez, on applaudit chaleureusement ces 4 pilotaries. Je vous retrouve dans quelques minutes pour USA-Pérou
à main nue par équipe.